La révélation de Dieu nous donne une telle lumière de la laideur du jeu, du moi, de mes possessions, de tout ce qui m'appartient. Ainsi, le Seigneur nous révèle ce que nous sommes. Nous renonçons à nous-mêmes pour suivre le Seigneur. Le Seigneur peut conquérir notre volonté si nous n'hésitons pas à lui remettre, à lui déposer notre volonté et nos biens. Il est possible que vous disiez, j'ai l'habitude de marcher dans la lumière, maintenant j'ai l'impression de me trouver dans un désert d'une effroyable solitude. Autrefois, j'avais une claire communion avec Dieu, maintenant il me semble qu'il ne me parle plus, que je ne suis plus utilisé par lui. Et au milieu de tout cela, vous vous consolez vous-même par votre suffisance, vous reposant sur votre innocence en toute affaire, vous reposant sur votre esprit compatissant. Combien désintéressés vous étiez, combien bons envers les autres, quelle qu'ait été leur attitude. Vous vous justifiez en disant mentalement « Oh, je n'ai pas agi comme eux ». Avez-vous été plus occupé à vous justifier vous-même par vos péchés et vos égarements et votre désir de possession plutôt qu'à dire « Non, ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me conduit sur ce chemin. C'est Dieu qui m'éprouve. Et je renonce à moi-même et à me conforter d'excuses et à me consoler par des prétextes qui n'ont aucune valeur. Je décide dès aujourd'hui et je tiens à marcher avec Dieu. Et je renonce à tous les honneurs que le monde peut me donner, tous les biens que je n'ai cessé d'accumuler et qui ne m'ont servi de rien. C'est cela, posséder l'esprit de l'agneau. Après la révélation qu'il eut de Dieu, Job cessa de se confier en lui-même et dit « Je me répands sur la poussière et sur la cendre, je ne me justifierai plus. » Alors arriva le tournant décisif, l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Job 42, 10. C'est toujours le but du Seigneur. Le Seigneur pouvait en toute confiance lui donner maintenant une double portion. Et à vous, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, le Seigneur voudrait vous dire aujourd'hui, mon enfant, je ne me complais pas te déposséder, mais je ne veux pas que tu dises mon. Je veux que tu dises, Seigneur, tout est à toi, non pas à moi. Je veux que tu apprennes à vivre non pas en toi-même, mais en moi, et à saisir toutes choses en moi seulement. Mes bien-aimés en Christ, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, quand nous nous détachons ainsi des choses que nous ne détenons rien comme étant à nous, le Seigneur peut nous donner le double de tout ce que nous avions possédé. Le double de tout donné à Job nous suggère la portion du premier-né. Le premier-né recevait toujours la double portion. Deutéronome 21, 17. Dans le domaine spirituel, Jésus fut le premier-né d'entre les morts. Nous sommes unis à lui en tant que le premier-né et amenés à partager sa portion, la double portion de l'esprit. Il n'est pas étonnant qu'Élie ait dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais c'est ce que Dieu a pour nous, si nous sommes disposés à lui permettre de nous conduire directement à travers le chemin du Jourdain dans la vie en Christ, de l'autre côté, où il peut épancher sur nous sa richesse avec une plus grande assurance. Car nous avons appris que rien ne nous appartient, mais que tout est à lui et que nous n'avons rien indépendamment de lui. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui la joie de marcher dans le chemin de l'agneau, au lieu de convoiter la place de chef, d'être quelqu'un, même dans l'œuvre de Christ. Veillons à ne pas chercher l'honneur des autres, à ne pas nous imaginer que les autres doivent fermer leur bouche quand nous ouvrons la nôtre. Prenons le chemin de l'humilité avec Jésus et aspirons bien plus à la vie secrète, la vie qui s'épanche avec lui dans le sacrifice et le service pour la foi des autres.
Mes chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés en Christ, quelle est l'attitude de notre volonté aujourd'hui? N'avons-nous jamais vu les deux chemins devant nous, un chemin d'honneur et de gloire extérieure et l'autre le chemin de l'humilité et du sacrifice? Lequel avons-nous choisi? Seul le Seigneur peut produire en nous le désir réel de suivre l'agneau, alors qu'il nous montre la beauté de l'esprit de l'agneau Jésus et nous révèle la laideur de l'autre vie, celle de la propre gloire. Chers amis, que le Seigneur nous révèle le sentier par lequel nous pourrons suivre l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, 4.